Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi 6 janvier 2024. Nous continuons notre exploration de la roue de l'année, la guidance de 2024, les tirages du 1er au 12 janvier que je vous invite à explorer. Vous avez toute la description de l'expérience dans la description de la vidéo et vous pouvez repartir à la vidéo du jour 1 du 1er janvier qui vous raconte un tout petit peu ce que je vous propose sur ces 12 jours, les 12 premiers jours de cette année. Le principe est simple, un jour correspond à une carte du tarot de Marseille à laquelle vous associez une carte que vous allez vous tirer, une ou deux cartes, et je vous propose en fin de chaque vidéo un petit tirage pour celles qui n'ont pas d'oracle ou pour celles qui juste veulent se servir de ce que moi je leur transmets. C'est simple, l'énergie d'aujourd'hui, 6 janvier, c'est la carte de l'amoureux, et les questions que cette carte va vous poser, ces propositions, vous irez les travailler, si je peux dire, ou connecter à ça sur votre mois de juin 2024. Donc c'est normal, peut-être que ça ne vous parle pas, c'est normal que pour l'instant ça ne vibre pas, puisqu'en fait c'est où vous en serez déjà arrivé au mois de juin 2024. La carte de l'amoureux. Je vous laisse regarder, mettre sur pause pour vous aussi regarder ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous raconte. Cette carte, on a souvent tendance à penser que ça parle de l'amour, entre deux personnes, entre parfois même trois personnes. Alors effectivement, si c'est comme ça que ça vous parle, allez-y. Mais en tout cas, là, dans l'exploration que je vous propose, l'amour, c'est qu'est-ce qui fait vibrer et qu'est-ce qui fait battre votre cœur. C'est la révélation claire et limpide de l'amour que vous portez à vos aspirations. C'est comment vous connecter à vraiment ce qui se trouve dans votre cœur pour pouvoir le matérialiser. C'est vraiment une vision claire et limpide de ce qui fait vibrer, de ce qui fait battre votre cœur et de comment donner naissance à ça dans la matière. C'est comment, par rapport à ce que je vous disais aussi dans la vidéo d'hier, comment vous laissez aussi ce qui ne fait plus vibrer votre cœur. Là, aujourd'hui, au mois de juin, si au mois de mai, c'était encore un peu flou, c'était encore un peu ce que vous deviez laisser, je vous l'ai dit en plus avec le tirage que je vous ai fait. Celle-ci, là, au mois de juin, c'est vraiment qu'est-ce qui fait battre mon cœur, qu'est-ce qui fait vibrer tout ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Et ce sont ça, en fait, c'est un peu ça qui vont être les indicateurs pour matérialiser et pour donner vie. C'est en partant toujours, on le sait, mais du coup là c'est vraiment un rappel, en partant du cœur. Et puis avec cet ange, cette espèce de flèche qui vient foudroyer comme un... C'est clair et c'est limpide, voilà ce qui fait battre mon cœur, voilà ce qui me fait vibrer, et voilà comment ces deux moteurs, la vibration et l'amour, vont donner vie dans la matière à mes actions, à mes relations, et comment aussi mes relations peuvent se construire, peuvent naître, peuvent évoluer, peuvent aussi cesser en partant de qu'est-ce qui fait battre mon cœur et qu'est-ce qui me fait vibrer. Connectez-vous vraiment à ça sur ce mois de juin, l'été normalement, je crois que c'est le 21 juin, donc voilà, qui se présente là à vous. Et je vais vous proposer du coup un petit tirage pour accompagner cette guidance. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, on va prendre ces deux cartes. J'aime bien mélanger un tout petit peu aussi. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous arrivez à faire à au moins prendre le temps tous les jours, même si c'est qu'une minute, juste pour vous tirer la carte avec l'énergie de celle du tarot de Marseille. Et puis vous reviendrez le 1er mai, le 1er juin, sur tout le mois ensuite après, sur ce tirage. Vous n'avez pas besoin de tous les jours, là, le 6 janvier, de vous concentrer, de canaliser tout ce que vous ressentez pour le mois de juin. Vous pouvez si vous en avez envie, mais en tout cas, c'est aussi juste prendre le temps aujourd'hui de tirer votre carte en posant l'intention de recevoir l'énergie qui est connectée à la carte de l'amoureux et de tout ce que je vous ai dit. Et tout le mois de juin, d'explorer ce que ces cartes et mes cartes ont à vous dire. Allez, on continue pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Mois de juin, quel est le message? La carte de l'amoureux. L'action. Synchronicité, bonjour. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir.
Voilà, c'est une main qui tend une pelote, je dirais, avec un fil. Voilà, je crois que cette carte parle d'elle-même. Avec ce qu'on a vu l'impératrice, ce qu'on a vu de l'empereur, ce qu'on a vu du pape hier, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc forcément, quand on se connecte à son cœur, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait... ce qui nous donne en fait un peu cet élan, même si on a des peurs, même si on a des croyances, même si on ne sait pas comment parfois on va réaliser certaines choses, même si se dire tiens je veux me sentir de telle et telle façon, mais je ne connais pas, j'ai jamais vécu ça. Cette carte, elle vous invite vraiment que, en vous connectant à ce que l'amoureux vous propose, forcément les actions qui vont suivre ne pourront que vous servir. Il y a aussi quelque chose, mais qui est, je fais le pont avec la carte de hier, où je vous disais qu'en fait la femme en lâchant en lâchant quelques résistances, elle pouvait avancer d'une manière plus fluide. Cette carte, elle me remontre ça, c'est-à-dire, vous voyez cette action de je lâche en fait, je lâche. C'est pas forcément je lâche prise, mais c'est en tout cas je lâche aussi. Là, ça contient tous mes rêves, ça contient tout ce que je veux réaliser, ça contient tout ce que je veux vivre. Il y a quelque chose de je lâche en fait et je l'exprime. La carte de l'amoureux, elle invite aussi à ça, à l'expression de ce qui se trouve en nous, mais l'expression par le faire bien sûr, mais aussi par la parole, en le communiquant aux autres. Donc c'est je lâche ça au monde pour que le monde qui m'entoure le sache et voit ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc il y a ça aussi, cette ouverture un peu vers l'extérieur. S'ouvrir au monde. Ouais, alors je vois aussi, j'ai encore un autre message qui nous vient. C'est ce fil en fait, de le défaire et qu'on voit. Alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas, mais moi je vois une pomme et du coup de voir, de défaire en fait tous ces fils qu'on a pu peut-être mettre autour de nous pour qu'on puisse voir et que le monde puisse voir ce qui se passe pour nous et ce qu'on peut proposer au monde. Là, et ensuite j'avais pris un autre jeu. N'hésitez pas à me partager votre parcours, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou par message ou par mail. Et pour ceux qui ont des questions sur les guidances que je vous propose, sur les soins de libération, sur les séances de coaching et de thérapie, que ce soit en Zoom et en présentiel pour ceux qui se trouvent près de chez moi, surtout vous n'hésitez pas. Allez, une dernière carte pour l'énergie du mois de juin, pour ceux qui regardent la vidéo. Pareil, si vous ne faites pas le challenge et que vous tombez sur cette vidéo au mois de juin, prenez peut-être ce qui résonne pour vous, et ce qui ne résonne pas, vous laissez. Voyage. Alors, c'est la carte du voyage. Alors, c'est rigolo parce que, pardon, je vois une baleine qui tient, la maman baleine qui tient le bébé, prêt à lâcher. Donc, c'est aussi encore ce message qui nous est rappelé, de lâcher, pour venir flotter en fait dans l'océan et que nous sommes capables, cette carte c'est ce qu'elle nous propose, nous sommes capables en fait d'agir, nous sommes capables de vivre, j'allais dire une réalisation seule, même si je ne crois pas à ce truc de la solitude qu'on peut se faire seul. Je crois qu'on sans lien on n'est pas grand chose, mais en tout cas là ça nous permet en fait de nous re-ancrer dans la confiance que nous sommes capables. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, tu es capable de vivre ce que tu as envie de vivre, tu es capable de réaliser ce que vous voulez réaliser. Parfois ça demande de lâcher, parce que j'ai déjà dit certaines croyances, les peurs, je ne sais pas, à mon sens on les lâche pas, mais on avance, on leur tire la main et on avance avec. Mais en tout cas là vraiment c'est de voir que de cet état-là, petit, là où vous vous voyez peut-être à une époque petit, vous êtes là. Et qu'en fait une fois que vous descendez, en fait, vous allez vous transformer et vous voir beaucoup plus grand. Voilà, c'est le message que cette carte me dit, mais c'est ce qu'elle me dit à moi. Je vous laisse bien entendu vous connecter aux couleurs, à ce que cette carte vous donne. J'ai eu quelques questions. En fait, même si vous n'avez pas la sensation de recevoir des messages ou d'entendre une autre voix qui vous parle, ou de, je ne sais pas, d'avoir des choses qui sont claires et précises, moi, lorsque j'ai commencé à canaliser pour d'autres il y a quelques années, et même encore, c'est surtout pour moi maintenant que ça fonctionne comme ça, parfois j'ai que des mots, en fait, j'ai des mots, j'ai des couleurs, j'ai des noms de vidéos, de musique, pardon, de films, donc en fait je note et j'écris tout ça,
Et puis parfois, le lendemain, je reviens dessus, je dis tiens, à quoi ça me fait penser ce mot? Ou même parfois j'ai des prénoms, à quoi ça me fait penser ce film, à quoi ça me fait penser cette musique. Donc c'est aussi construisez votre guidance intérieure. En fait, c'est pas forcément toujours une phrase, tiens, connecte-toi à ça. C'est pas toujours aussi fluide et ne vous dites pas que vous n'entendez pas. Pour ceux qui n'ont pas envie, parce que c'est aussi ok de faire ce travail d'exploration, juste en fait vous recevez la guidance que je vous fais aujourd'hui. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Merci pour tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter si vous avez envie. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 7, pour le 7 janvier. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.